Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bail préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui, coup de tonnerre, on a des nouveaux visuels qui sont tombés pour les collections internationales de Pokémon. Comme je vous l'ai déjà annoncé, on va avoir une collection Astre Radieux qui regroupera du coup deux collections japonaises, Time Gazer et Space Juggler. Incroyable accent comme vous l'avez vu, anglais, c'est vraiment du haut niveau là-dessus. Et on va aller voir ça ensemble, vous savez que moi j'adore le CD, j'aime beaucoup ça. Et pour le coup, il se rate pas comme à chaque fois. On a vraiment des collections ultra belles, des boîtes vraiment magnifiques. Des petites infos qui sont tombées par-ci par-là également, avec des évolutions qui vont revenir. Ça fait peut-être un peu beaucoup, on va en parler dans cette vidéo. Et puis sinon, on va faire une petite piqûre de rappel sur ce qui devrait arriver prochainement. Comme d'hab, je compte sur vous, petit pouce bleu, petit abonnement évidemment pour être au courant des prochaines news, ne rien rater et surtout qu'on se fasse notre petite ouverture des 1800 abonnés, aux 2000 les petits concours qui arrivent, vous inquiétez pas. Let's go du coup pour regarder ça sur Poké Beach. Donc on est sur Poké Beach. Comme vous le voyez, on a tout simplement les visuels qu'on avait déjà vus qui sont juste incroyables. Pour le coup, il n'y a rien à dire au niveau des boosters. Franchement, les boosters sont magnifiques. Même si la collection, comme je vous l'ai dit, ne m'intéresse pas spécialement, on a vraiment du scellé. Enfin, le scellé, je pense que Poké Company en ce moment se surpasse sur le scellé parce que niveau artwork, niveau visuel, franchement, on a du haut niveau, les mecs. Comme vous le voyez ici, le Typhlosion qui manquait de calcium, hein, et il avait besoin de vitamine D, il avait besoin de vitamine C également. Et bah là, il est radieux, hein. Pour le coup, Astral Radiant, ça porte bien son nom, hein. Là, pour le coup, il est incroyable, ce Typhlosion. Moi qui aime beaucoup la version or et argent, ce Typhlosion, je le trouve juste fabuleux sur l'artwork, comment il est comme ça. Dommage que sur les cartes, ça soit pas pareil, mais bon, on peut pas tout avoir, en tout cas, de très beaux boosters. Et on a également un visuel plus propre, tout simplement de Clamiral, qu'on avait vu précédemment sur les tripacks. Donc là, on a un visuel assez entier. Donc comme vous le voyez, cette collection met à l'honneur la version Légende Arceus, donc la nouvelle version qui est sortie sur Switch. Et on va avoir les ETB qui ont été dévoilés autour de Darkrai. Et ça, c'est juste fabuleux. Allez, incroyable le TB pour le coup. Avec la nuance de rouge et de noir. Ce qui est vraiment stylé avec les ETB, c'est qu'ils arrivent à faire des designs super épurés et super efficaces en fait. C'est ça que j'adore avec les ETB. Ils font deux couleurs. Voilà, on avait avec Arceus le blanc et le doré. Là, on a le noir et le rouge. Et avec deux couleurs, ils arrivent à faire un design super épuré, super beau. Franchement, une ETB, tu la mets sous plexi, tu la poses. Oh là là, comment ça envoie pour le coup. Je trouve vraiment ça magnifique. En plus, comme vous le savez, les ETB, c'est en édition limitée par rapport à beaucoup de produits. Parce que on a énormément de choses à l'intérieur, hein, comme on va le voir ici. Donc, on va avoir les protège decks qui vont avoir deux nuances différentes. On va avoir la version simple et la version avec le rouge derrière comme ça. Là, ça va être tout simplement le TB, comment aller lorsqu'on enlève le protège au début. On va avoir les, bien sûr, protège cartes qui sont juste super stylés pour le coup. Les dés comme d'hab, le marqueur Vestar, etc. En tout cas, comme d'hab, gros taf au niveau de l'ETB pour le coup. Elle est juste magnifique. Hein, franchement, moi, un jour, j'aurai un mur de TB derrière, je vous dis. Hein. Là, j'ai déjà pas mal de TB. Le but, c'est de me faire un mur derrière, mais pas que les mêmes ETB, ça sert à rien. Des ETB différentes, de collections différentes. On va essayer de se faire ça, parce que les ETB, les gars, c'est tellement beau. Je trouve legit que c'est peut-être le meilleur item de à l'international. Au legit, je pense que c'est vraiment le meilleur item à l'international, dans le sens où les displays sont très belles, mais moi je préférais les displays, vous savez à l'époque ils étaient posés à plat, donc les displays maintenant c'est plus sur le comptoir, du coup relevés comme ça, les boosters du coup sur la tranche, et ça je trouve ça assez dommage, parce que les visuels étaient beaucoup mieux avant, hein, avec la petite display posée, vous savez comme le set de base, etc. Et ils ont changé la disposition malheureusement, voilà. Donc vous voyez les tripacks qu'on a déjà vus avec le petit Evoli là et le petit Nymphali. Alors on voit que Poké Company en ce moment sur les évolutions ils sont très chauds, hein. Ça commence peut-être un peu à me casser la tête moi. Ah je vous le dis, Nymphali on l'a vu, revu, hein. Il est sur les Pokébox. On l'a eu également sur la version V, VMAX dans Évolution Céleste. On l'a également là dans Star Étincelante avec la Nymphali V CSR et V Max CSR. Donc les cartes qui apparaissent sur la reverse avec les dresseurs. Donc bon, on aime beaucoup les Nymphali, etc. Mais faut se calmer, Poké Company. Mettez un peu voilà. Mais passez tranquillement les vitesses, commencez pas à mettre que du Nymphali et que du Evoli, là c'est bon. On aime beaucoup, mais il faut quand même que les cartes
on fasse pas une overdose, hein. Changez un peu, reprenez un peu de Pikachu, reprenez un peu je sais pas, de choses assez sympas. Parce que c'est vrai que les Nymphali, là, c'est bon. Hein. Les évolutions, on en a assez. Donc, encore le visuel que je vous ai déjà montré de la display. Donc, ouais, le scellé sur Pokémon, ça se voit, je pense, qu'ils investissent sur le scellé en ce moment. Quand je dis investissent sur le scellé, je vous parle des visuels, etc. Parce que, pour le coup, on a des visuels qui sont vraiment extrêmement beaux, je trouve, vraiment. Regardez un booster, aujourd'hui, regardez un booster de Soleil et Lune, pour le coup. Je trouve clairement que les boosters d'épée et bouclier, surtout les derniers qui sont sortis, demandent beaucoup plus de travail, que ce soit au niveau du décor, au niveau des effets, etc. Surtout là, on a des petits ajouts qui sont faits au niveau des boosters. Là, par exemple, on a le petit truc du V-Star là. J'espère qu'ils continueront à faire ça au fur et à mesure, mais voilà, c'est assez sympa. Pour ce qui est des prochaines collections, du coup, que je vous avais déjà énoncé, donc qui vont mettre à l'honneur Dialga et Palkia Primitif, qui sont sortis dans Legend Arceus. On aura sûrement après une collection qui sera autour de Darkrai, comme vous l'avez vu là, parce que souvent les collections françaises, enfin internationales, englobent 2 ou 3 collections japonaises. Des fois, bon, il y a des petites cartes qui manquent, etc. Comme on l'a vu précédemment, par exemple, le Celebi V Alternate qui devait se retrouver dans Règne de Glace, s'est retrouvé au final peu de temps après dans Point de Fusion. On a quand même 6 mois de décalage et c'était une carte qui était normalement obtenable en ouvrant un display. On avait une chance en fait en ouvrant un display d'avoir soit un Celebi V, soit un Junaconda V Alternate. Et c'est comme ça que ça se passait au Japon. Donc nous on a eu cette carte là dans Point de Fusion en Alternate. Et pour le coup, on commence à avoir des cartes vraiment assez sympas à ce niveau-là qui vont apparaître dans la prochaine collection. Donc on aura sûrement également, je pense, la prochaine collection où il y aura Darkrai qui sera mis à l'honneur dans cette collection-là, vu qu'il est sur le TB en star. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de grosses cartes. En plus, on sait que les decks au Japon ont mis à l'honneur Lucario V-Star et également Darkrai V-Star et V. Donc, je pense clairement qu'on aura du Darkrai. À voir s'il y a une alternate. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. C'est ce qu'annonçaient les decks au Japon. Donc, un petit Evoli, petit Nymphali, Filali, pardon. Et petit Glaceon, donc petit Givrali. Donc voilà, les 3 cartes. Bon. Ils vont remettre ça. Petite info assez sympa. Donc pour célébrer la sortie de Star Étincelante au Royaume-Uni, en fait, ils donnaient une carte promotionnelle de Dracofeu V-Star en jumbo. Donc c'était assez sympa. Voilà, après c'était en récompense si vous dépensiez au moins 15 livres ou plus sur les stores en ligne. Donc franchement c'est sympa, j'aimerais bien l'avoir en vrai sur le petit classeur de Jumbo que j'ai juste ici là, que je commence à remplir parce qu'avant je respectais pas les Jumbo, mais je commence à les respecter. Hein. On va avoir le petit Pikachu normal qui donne avec, hein, et puis le Aquali VMAX et le Givrali V-Star. Donc bon, il commence à respecter les Jumbo, donc je me suis dit il fallait que je... Ah ouais, le fond vert là il fait un effet bizarre. Mon Givrali il manque de calcium là. Mais ouais, du coup, je me suis dit que ça serait intéressant. Donc, les Jumbo, maintenant, je vais commencer à les collectionner. Hein, je vais commencer à les collectionner, pardon. Donc, assez sympa. Voilà, ce Charizard-là. Je crois que j'ai regardé sur Card Market, il est aux alentours de 10-15 dollars. Ou euros, je sais plus. Mais voilà, on a également un petit Mewtwo. Assez stylé, Brilliant Star. Donc, c'est le Mewtwo normalement. Alors, les cartes comme ça, normalement, c'est les cartes promotionnelles, enfin d'avant-première. Mais il me semble pas que le Mewtwo était là avant. En plus, c'est un Mewtwo reverse. Donc, assez sympa. Franchement, assez sympa. Je crois que c'est... Ouais, c'est... Ah non, c'est en Belgique, ça. D'accord, en Belgique et comment ça s'appelle? Ah, les pays nordiques, là. Bref. Netherlands, c'est... Bon, les petits goûts de Google Trad, hop là. Pays-Bas, voilà. Donc maintenant, ils sont disponibles dans les magasins et c'est pareil que pour le Dracofeu. Je l'avais pas vu, ce petit Mewtwo qui est fort sympathique, ma foi. Donc voilà pour ces petites news, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis fan du Darkrai. Hein. Je vous fais un petit piqûre de rappel. On va avoir tout simplement la Palkia V-Star qui va sortir, la Palkia V et également la Dialga V et V-Star.
Donc des cartes assez sympathiques. De toute façon, je vous mettrai le bouton i juste ici avec la précédente vidéo que j'avais effectuée sur le sujet. Prenez soin de vous et de votre collection. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu, petit abonnement pour être au courant des prochaines vidéos. Ciao, ciao!